début. Oui, ça n'a pas commencé encore. Ça n'a pas commencé, on a pris le petit café, tout va bien. Voilà, on est à fond. On est bien On vient disposé, démarrer. c'est ça. Suivant. Très bien, mais c'est que le début. La journée se passe très bien, elle vient de commencer sur les chapeaux de roue et c'est parti. La journée se passe super bien, j'ai rencontré des bonnes personnes. Très bien. Comment se passe la journée? C'est le début, donc j'espère que ça se passera très bien. Comment se passe la journée? Super bien. Les rencontres, très sympa, et beaucoup de rencontres, beaucoup de sujets d'innovation, beaucoup de partage. Bien, franchement, c'est un bon moment. Comment se passe la journée? Formidablement. C'est un merveilleux événement et je suis ravi d'y avoir participé. Écoutez, ça se passe super bien. La DFCC, c'est super comme toujours pour créer du réseau et notamment pour la recherche d'emploi, c'est top. Moi j'en suis très contente. Plutôt bien. Comment se passe la journée? La journée elle se passe très bien, très bel accueil. Ça se passe plutôt bien. J'ai une double casquette, je suis la fée clochette. Et donc, les partenaires ont l'air plutôt ravis. Les participants, les crédit managers également. Donc pour l'instant, on ne se plaint pas et on est très content. Écoutez, super bien. Les adhérents sont venus en nombre. Donc très contente de ce début de journée pour l'instant. Ma journée se passe très très bien. Comment se passe la journée? Jusque-là, très bien. Très bien, c'est super. Il n'y a rien de décidé, mais peut-être qu'en 2025, on va essayer d'intégrer l'IA sur l'ERP, car il y a un module qui le permet. Un tas d'investissements, essentiellement, comme nous sommes dans une société de production, des investissements liés à la digitalisation, à la fois de nos outils de traitement, donc administratifs, mais aussi dans notre développement en R&D par exemple. Alors c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. Néanmoins, il y a beaucoup d'investissements en IA qui sont faits en interne chez Excel. Pour l'instant, très peu en termes de credit management. Alors, on a déjà de l'intelligence artificielle au sein de notre société. On en a au niveau du credit management par le biais de l'outil, je vais le nommer, je ne sais pas si j'ai le droit à SideTrade. Et après, on en a aussi sur la partie BI qu'on utilise. Après, les autres horizons, il y en aura parce qu'il y a des changements de RP. Oui, c'est vrai. Non, oui, avec le changement de RP. D'Europe, voilà. Alors on envisage des investissements en lien dans cette année, 2024-2025, parce qu'on a pris conscience que l'IA était indispensable dans un parcours de crédit management. Alors d'un point de vue AFDC, ce serait de pouvoir automatiser et puis de pouvoir avoir un système qui répond en temps réel et à n'importe quand dans la journée et dans la nuit à nos adhérents sur leurs questions respectives. Pour la partie recouvrement, pour mieux prévoir nos encaissements et mieux connaître nos comportements de paiement de tous nos clients et de nos prospects également. Et à quel horizon? C'est maintenant. On est même en retard. Alors moi je pense que c'est imminent, mais ça restera très interne. Les projets sont déjà en cours de déploiement et nous utilisons déjà l'intelligence artificielle en interne avec des données internes. Aujourd'hui, dans mon organisation, je ne sais pas. C'est pas du très court terme, mais je les pousse bien sûr à prendre le tournant parce que c'est nécessaire dans l'évolution de notre métier. Donc aujourd'hui, il est indispensable qu'on se mette tous en ordre de marche pour aller découvrir l'IA et s'en servir. La rencontre avec les différents professionnels, différents confrères également, voir comment ils travaillent, quelles problématiques communes on va avoir et surtout découvrir des nouveaux professionnels du crédit management qui pourront nous aider, soit maintenant, soit plus tard, sur d'autres projets. Ce qu'il faut avant tout, non je plaisante, c'était la qualité des intervenants et découvrir aussi un peu les innovations qui pouvaient être proposées dans le métier. Je fais partie de l'équipe organisatrice, donc forcément si je n'étais pas là, ça serait un peu dommage. Pour moi tout d'abord. Et puis ce qui m'a motivé sinon à organiser cette journée d'innovation, entre autres, c'est que la FDCC avait déjà
fait un bon chemin sur cette initiative et j'ai trouvé que c'était une super idée, une super initiative. Donc voilà, j'ai voulu au moins continuer à faire perdurer cette journée innovation avec une équipe qui est très motivée également et avec qui est très sympa de travailler. Chaque année c'est très bien, donc on découvre de nouveaux acteurs. Pour rencontrer des gens relationnels et je vais en rigoler, mais recherche d'emploi actuellement dans la région d'Annecy. Donc Manon Charlie, n'hésitez pas à me contacter, vous me retrouvez sur LinkedIn. C'est une question d'honneur d'aller à cette journée, à rencontrer les adhérents, les membres. Moi je l'organise un petit peu, donc il fallait que je sois un peu présente. Et moi j'avais envie de retrouver mes collègues que je vois à des occasions comme ça, style la journée du crédit management, etc. C'est vraiment une occasion de se retrouver à nouveau. C'est une journée où on apprend beaucoup de choses et on peut aussi interagir avec les partenaires et voir leurs nouvelles solutions. Donc c'est toujours instructif. C'est toujours très intéressant de découvrir ce qui se fait de nouveau sur le marché. Ce qui m'a motivée à venir à la journée innovation aujourd'hui, c'est de découvrir ce que je ne sais pas justement pour m'inspirer dans ma stratégie à moyen et long terme de ma digitalisation du parcours client. Et bien sûr retrouver mes copines Credit Manager. Et de confronter les solutions de l'ensemble des partenaires qui sont présentés afin de voir quelles sont les évolutions notables qui sont intervenues. Les sujets. D'un point de vue professionnel, de se mettre à jour de ce qui se passe sur les techniques, les progrès dans notre industrie du credit management. Et pour ça, il faut venir ici, à la journée innovation et à la FDCC, ici. D'abord le moment de partage et de rencontre avec toutes les personnes qui sont là. Pour apprendre des nouveautés, échanger avec des collègues. Ça permet de rester au fait des dernières technologies en termes de credit management. Ce qui me motive pour la journée d'innovation, c'est justement voir si on a des nouveaux outils pour la partie donc, financière et gestion du credit management et découvrir un petit peu ce que probablement l'intelligence artificielle peut faire et dans quelle mesure elle peut nous épauler à être encore plus pertinent dans notre prise de décision. De voir toutes les nouveautés qu'il peut avoir. Voir de nouvelles innovations. Les échanges entre pairs. C'est de la richesse, on peut partager avec nos homologues. L'innovation, voir ce qu'on peut apprendre aujourd'hui. Et ce qu'on peut remettre en place dans la société. Le credit management. Tout simplement être à le jour des techniques, des progrès et de ce qui est innovant dans le métier du credit management, parce que c'est un secteur en pleine expansion. C'est mon premier événement à Paris, à FDCC. J'ai fait un événement en local au Pays de la Loire. Donc là, j'étais motivée pour rencontrer des nouvelles personnes dans mon domaine et réseauter et surtout voir comment on pouvait appliquer l'innovation chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait pas déjà en tâche ennuyeuse? Je te envoie les relances déjà. De s'occuper à répondre à mes partenaires de contention. J'ai une de mes collègues qui a dit le ménage et je crois que je vais répondre la même chose parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus ennuyant que de faire le ménage, la vaisselle. Donc... des outils pour gérer les agendas. Je lui confierai, je pense, toutes les tâches de recherche et de compilation parce que c'est une activité extrêmement chronophage pour me proposer déjà des rapports pré-définis, pré-rédigés pour m'accompagner dans la prise de décision et avoir une réactivité plus accrue. Alors des lettrages comptables, c'est déjà un peu le cas. De venir travailler à ma place, comme ça j'aurai beaucoup de temps. Le recouvrement de créances. Les réponses aux mails automatiques qui ne nous concernent pas. Et surtout peut-être la collecte de données en fait nous permettant de prendre des décisions. La relance. Principalement les relances. Mais peut-être des tâches répétitives. S'ils pouvaient trier un certain nombre de choses dans les urgences, priorités, nous faire un petit Eisenhower automatique. C'est bien ça. T'as vu ça? J'ai dit. La vérification de leur facture. Qu'est-ce que c'est payé? Si elles l'ont. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Alors ce serait plutôt mon assistant ménage. Si elle pouvait faire la plomberie, mais a priori, d'après les experts, c'est compliqué de faire la plomberie. Mais tout simplement, la gestion de mon agenda, des emails sortants, entrants. Des tâches de pré-analyse, de crédit check. Tout ce que peut faire l'IA que je ne souhaiterais plus faire aujourd'hui. Je lui ferai compiler de la data
et je lui ferai faire tous les reporting groups qu'on a à faire. De me supprimer tous les mails où j'ai pas de décision à prendre. Nous libérer de toutes ces tâches un petit peu parfois ingrates. Toutes les activités qui seraient liées au reporting. Faire tout le reporting mensuel à l'attention de la direction. Je dirais toutes les tâches administratives, en tout cas de collecte d'informations, peut-être pas collecte d'informations, mais en tout cas d'implémentation d'informations dans le système. Voilà. Franchement, sans doute, la partie reporting fin de mois qui nous prend un temps de fou. Les tâches ménagères, la vaisselle. On récupérer sur une multitude d'écrans différents des infos qui nous permettent de prendre des décisions. Je confierai tout le reporting à l'IA.